Ma conception de la puissance d'une planète, à un moment donné, n'est pas liée aux aspects qu'elle entretient avec d'autres planètes. Absolument pas. Elle est liée avec les rapports qu'elle a avec les étoiles fixes royales. Pour moi, la notion d'aspect n'est pas là pour relier les planètes entre elles, mais pour relier le mobile et le fixe. C'est là la révolution albronienne de l'astrologie. On rétablit le rôle aspectal des étoiles fixes. Et les étoiles fixes, selon que la planète concernée est en conjonction ou en disjonction, elle sera plus ou moins fermée sur elle-même ou ouverte vers le monde. Et quand elle est fermée sur elle-même, évidemment, ça correspond à une forme de retraite ou de repli. On se replie pour travailler, pour réfléchir, pour méditer, pour prendre du temps, mais on se retire un petit peu de la scène. Et en revanche, lorsqu'on est en phase de disjonction, alors là, c'est l'accouchement, c'est la délivrance, on délivre quelque chose, on délivre un message, et on se met au service de la société, on met au service de la société ce qu'on a trouvé, ce qu'on a ruminé, ce qu'on a élaboré. Voilà comment je vois les choses. Donc à chacun de faire son examen de conscience, de regarder son existence et de voir les périodes qui ont correspondu à cette alternance. Des périodes où on a vu que les gens allaient vers vous parce qu'ils sentaient que vous avez quelque chose à apporter, et des périodes au contraire où on a tendance à se retirer pour se concentrer, pour se recentrer. Et tout cela, ça correspond à ce que j'appelle l'alternance yin pour la conjonction et yang pour la disjonction. C'est tout à fait en rapport évidemment avec l'enfantement, la gestation d'un côté, le temps de la gestation, et puis ensuite le temps où l'on va délivrer l'enfant, ou délivrer le message, ou délivrer l'œuvre, et ensuite évidemment il s'agira de la répandre, de la diffuser, et de la faire passer à des degrés divers, à des strates diverses. On peut ainsi faire des prévisions, parce que l'astrologie doit être prévisionnelle, elle doit permettre d'anticiper. On peut sentir qu'à un moment donné, par exemple, le processus jupitérien, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, sera en gestation, donc en suspension, si on peut dire, et donc on ne pourra plus compter sur lui. Ou ça peut être aussi le processus saturnien qui lui-même sera quelque part en repli, qui ne pourra plus, dans un premier temps, délivrer son message, parce que tout simplement ce message, il est en train de le retravailler, de le repenser, de le restructurer, et par conséquent, on ne peut pas à la fois être dans une phase de restructuration, dans une phase où il va transmettre. On ne peut transmettre que ce qui a été déjà abouti quelque part, ou donc, en tout cas, on pense que c'est abouti. Et à ce propos, justement, euh, quand on a terminé la phase de gestation, la phase yin, on éprouve un sentiment que les choses ne peuvent pas aller plus loin, qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans, son, dans sa remise en question, dans sa gestation. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui prépare un manuscrit, et puis à un moment donné, il dit, ah ben voilà, j'ai à peu près terminé, voilà, on va pouvoir le transmettre à un éditeur. Ou même, à la limite, en psychanalyse, par exemple, on peut imaginer le sentiment qu'on a à peu près fait le tour de la question dans l'immédiat et qu'on peut passer à l'étape suivante, etc., etc. C'est un moment où on tourne la page, soit en se mettant en retrait alors qu'on était un peu sur l'avancée de la scène, soit inversement parce qu'on était en retrait et maintenant on va aller plutôt vers l'avancée. C'est l'un ou l'autre de toute façon. Et tout ça, ça va créer un kaléidoscope pas tellement compliqué que cela, pas plus compliqué que celui que les astrologues traditionnels utilisent. En tout cas, un kaléidoscope avec on pourrait même, d'ailleurs, mon avis, ce serait bon de faire une application, hein, comme on l'a fait pour les biorhythmes, avec 3 cycles qu'on suit et qui permettent de voir à un moment donné comment ça va fonctionner, comment le trio Saturne, Jupiter, Mars va s'articuler, va se combiner,
chacun des éléments du trio, passant par des phases qui vont le faire changer de comportement, d'attitude, et donc par conséquent, avec des résultantes qui peuvent varier considérablement, mais bon, pas un nombre infini de combinatoires, évidemment. Soit Saturne est faible, soit Jupiter est fort, soit l'inverse, soit les deux sont forts, soit les deux sont faibles, etc. Enfin, il n'y a pas 36 000 combinatoires. La question que vous pourrez me poser, c'est comment savoir si on est saturnien, jupitérien ou martien. Bon, alors c'est un problème qui n'est pas résolu par le thème natal, absolument pas, en tout cas pas dans mon cas, pas dans ma démarche. Déjà en 76, il y a bientôt plus de 40 ans, dans un article, un hors-texte cosmopolitan, j'avais sous le nom Astrologie sensorielle, j'avais proposé d'essayer de retrouver le cycle de la personne par son développement sensoriel, c'est-à-dire comment elle fonctionne au niveau des quatre sens. Bon, j'ai un peu abandonné cette théorie, mais en revanche, la méthodologie consistant à faire des tests, ou en tout cas à observer sur le terrain comment la personne se comporte, et en déduire la cyclicité qui est la sienne, ça reste encore tout à fait en vigueur, même s'il n'y a pas de solution miracle à ce niveau-là. Et donc le travail de l'astrologue, c'est évidemment aussi de déterminer la signature planétaire de la personne, au vu de son trajet, au vu de ses étapes, au vu de son calendrier de vie. Donc l'astrologue va devoir faire ce travail qu'il ne faisait pas avant, puisqu'il n'avait simplement à faire le thème natal. Ben là, non, il faut qu'il fasse ce travail, non pas à partir de la donnée de naissance, mais à partir du profil cyclique de la personne jusqu'au moment où elle vient le voir. Et à ce moment-là, on va pouvoir, une fois qu'on a déterminé ce cycle, on va pouvoir faire des prévisions. Voilà, c'est comme ça que je vois actuellement.